Ce vieillard de 60 ans, qui venait de perdre son fils unique, n'osait pourtant pas pleurer un seul coup, et forçait même sa peine pour rire de joie. C'était parce que plusieurs soldats armés de hallebardes l'avaient déjà entouré avec des intentions hostiles. S'il osait pleurer, il lui ferait payer 100 pièces pour le droit de pleurer, sinon il serait exécuté sur le champ. Voilà à quoi ressemblait la fin de la dynastie des Han pour le peuple. Même respirer coûtait de l'argent. Alors que Liu Yun déplorait que les habitants de Luoyang vivaient moins bien que des chiens, il ne s'attendait pas à ce que ses soldats renversent d'un coup de pied son étal de peinture. Le nouvel empereur est monté sur le trône. Le chancelier Dong, sur ordre de Sa Majesté, lève la taxe sur la respiration. Vous devez payer dans les 3 jours, sinon, mort sans pardon. Voyant cela, Liu Yun n'osa pas dire grand-chose. Car il n'était qu'un étudiant en beaux-arts recalé. Il venait tout juste de se réincarner en parent éloigné du nouvel empereur Liu XIe, et avait été chassé du palais par l'armée de Xiliang. Depuis, il ne pouvait que survivre en vendant des peintures dans la rue. Alors que Liu Yun réfléchissait à comment gagner sa vie, une voix mécanique glaciale résonna soudain dans son esprit. Félicitations, l'hôte a activé le système de succube. Réception du pack de débutant. Ouverture du pack de débutant. Obtention du charme de niveau SSS. Instantanément, Liu Yun sentit des démangeaisons sur tout son corps, comme si quelque chose changeait. Après un moment, cette sensation disparut. Liu Yun se toucha le visage, regarda son corps, et resta perplexe. Pourquoi n'y a-t-il aucune différence? À cet instant, le système retentit à nouveau. Mission de débutant, séduire un personnage de niveau terrestre. En 1 heure réelle, l'intimité doit atteindre 60. Le grand théâtre des 3 royaumes, situé à Ducran, vient y frotter. Tant que l'hôte a de l'audace, aujourd'hui, Xiao Qiao prendra un congé maternité. Séduit les filles d'exception? Vit pleinement la vie de succube. Alors que Liu Yun était encore stupéfait, une paire de mains rugueuses apparut devant lui. Un vieillard voûté, en haillons, au corps décharné. Les côtes saillantes comme des côtes de porc, un sourire forcé sur son visage crasseux, tenant un rouleau de peinture dans ses mains. Sa voix rauque mais empreinte de bonhomie, « Jeune homme, ne t'afflige pas. Je viens de te cacher en cachette un tableau, il n'a pas pris la poussière, tu peux encore le vendre. » Dans les yeux troubles du vieillard brillait une lueur de simplicité, comme un rayon de lumière, qui pénétrait le cœur de Liu Yun. Sans savoir pourquoi, le nez de Liu Yun le piqua. Il prit le tableau en silence, son regard se posa sur l'affiche jaune devant la porte de la cour. Sa main serrait le tableau à le déchirer. Taxe sur la respiration, comme son nom l'indique, même respirer coûtait de l'argent. Taxe sur le dernier souffle. Tant qu'on est à Luoyang, il faut payer. Taxe sur le dos de la vie. Pleurer coûtait aussi de l'argent. Taxe sur le sang, même rester couché à attendre la mort était interdit. Il y avait aussi la taxe sur le thym, la contribution sur l'huile, la taxe sur le sol foulé, la contribution sur le sel du gin. Liu Yun pouvait presque imaginer, en ces temps troublés. Un habitant de Luoyang, vivant, était dépouillé, mort. Il devait encore payer la taxe sur le dernier souffle. Un vieillard pleurant son enfant mort jeune, sans payer, n'osait même pas pleurer. Rester couché à attendre la mort était interdit. Ne pas travailler, c'était du vagabondage. Même somnambuler était interdit. Fouler les dalles de Luoyang aussi, tout se payait. Même si on ne disait mot. Il y avait là, taxe du silence, qui attendait. Une violente sensation d'étouffement l'envahit. Les capitalistes, comparés à eux, étaient des gens de bien. Le ciel et la terre sont sans pitié, ils traitent les créatures comme des chiens de paille. Ces derniers jours, Liu Yun errait dans les rues. Les pauvres gens qui survivaient misérablement dans cette rue, petit à petit, lui avaient au moins donné de quoi manger. Choc, qu'avait-il fait de mal? Méritait-il d'être ainsi piétiné depuis leur naissance? Au bout de la rue, des pleurs pitoyables. Un nourrisson dans les bras d'un homme riche, une dizaine de grosses pièces éparpillées à terre. Un vieillard remettait sa fille de ses propres mains à un marchand d'esclaves, en échange d'un sac de riz grossier. Il suppliait à genoux le marchand de la placer dans une bonne famille. Le front en sang, une vieille femme à l'agonie, ses mains noires et tremblantes recueillant l'eau sale du caniveau. Le désespoir dans ses yeux. Devant le carrosse du riche, un chien rongeait un morceau de viande cuite odorante. À l'autre bout de la rue, résonnaient chants et danses, mêlés aux rires de femmes. Devant les portes vermillon, la viande et le vin puent, sur les routes, des squelettes de morts de froid. Quelque chose s'embrasa dans le cœur de Liu Yun. Ce monde ne devrait pas être ainsi. Il jeta un coup d'œil au contenu du système, et une rage monta en lui. Oui. Séduire de belles femmes pouvait le rendre riche, lui donner une chance de devenir puissant, mais alors quoi? Regarder ces gens du peuple, vivant moins bien qu'un chien. Étaient-ce pour survivre? Étouffés,
à regarder les tyrans s'enrichir sans rien dire, ou pour la richesse et les honneurs, s'incliner devant les puissants, ramper devant les pauvres, manger le pain de sang des misérables. L'éducation qu'il avait reçue ne lui permettait pas d'être un homme apathique, froid, se laissant aller au désespoir. Un charme de niveau maximum, et il irait encore courir après les femmes? Est-ce que séduire des femmes permettrait au vieil homme simple de manger à sa faim? Est-ce que séduire des femmes permettrait à l'innocent vieillard de boire une gorgée d'eau propre? Est-ce que séduire des beautés ferait disparaître le chaos et apporterait la paix sous le ciel? Qui a dit qu'un démon séducteur ne devait servir qu'à conquérir des femmes? Partout des lamentations, la ville baigne dans le sang. Il n'y a qu'une seule pensée, sauver le peuple. Un parent impérial d'Ehan doté d'un charisme suprême. Un étudiant en peinture recalé devrait faire un discours dans une taverne. C'est la volonté du ciel. Moi, Liu Yun. Je n'ai fait que prendre une décision que tout étudiant en peinture recalé aurait prise. Il laisse tomber le rouleau de peinture. Se retourne lentement. Ses bottes trouées, couvertes de boue, piétinent la table devant la taverne. Il prend une profonde inspiration, sa voix tonne comme le tonnerre. Il inspire. Il faut déjà payer 50 pièces de cuivre. L'empire d'Ehan ne devrait pas être ainsi. Dans la taverne. Deux épéistes lèvent leur verre quand soudain, une voix assourdissante retentit dehors. Qui oserait se rebeller sous mes yeux, à moi, Lu Fangxian? Lubu se lève lentement, telle une montagne qui écrase, forçant le garçon à côté à baisser la tête. À cet instant, une voix claire apparaît, Fangxian, ne te presse pas. Écoutons d'abord ce qu'il a à dire, agir après ne sera pas trop tard. Cette faveur. Je ne la fais qu'à toi, Zhang Wenyuan. Les deux hommes continuent de boire. Lubu semble songeur. Il regarde Zhang Liao, Wenyuan, d'habitude tu n'es pas si indécis. Les yeux de Zhang Liao brillent. Même assis, il est comme un guépard prêt à bondir. Les deux sont des généraux de Dong Zhuo. Zhang Liao lève sa coupe et la vide d'un trait. Puis il jette un coup d'œil à la voix sur la table devant la taverne. Ce n'est pas de l'indécision. Fangxian, ne trouves-tu pas que ce garçon a quelque chose d'attirant? Lubu suit le regard de Zhang Liao. À cet instant, autour de Liu Yun, de nombreux villageois se sont rassemblés. Un charisme de niveau SSS, une voix ferme et puissante. Chaque mot de Liu Yun semble assourdissant, mêlant passion et ardeur. L'ardeur porte une force immense. Devant la taverne, sur la table, la première phrase de Liu Yun tombe avec force. Les villageois alentours sont captivés. Seigneur Liu, nous, gens de Chanchan, avons quitté notre pays natal pour chercher un souverain éclairé. J'ai l'impression que le jeune Liu n'est plus le même qu'avant. Quelle différence? Sa naissance n'est pas la même que la nôtre. Rayonnant et plein de bravoure, c'est normal. Qu'est-ce que le jeune Liu compte faire? Bien qu'il soit de sang impérial, aujourd'hui un parent impérial vaut moins qu'un roturier. Il va se faire tuer. Les murmures fusent de toutes parts. Les villageois, attirés par la voix de Liu Yun, se rassemblent. Le regard de Liu Yun balaie la foule, très satisfait. C'est donc ça, le charisme de niveau SSS? Puisque c'est ainsi, sais-tu quelle est la terreur d'un démon séducteur chinois? Liu Yun reprend la parole. Cette fois, sa voix porte une note de tristesse. Ouvrir les yeux, inspirer. On doit déjà 50 pièces de cuivre. Les centaines de milliers d'habitants de Luoyang, ces pièces ne tiendraient pas dans 10 chariots. Ils ont déclenché la guerre, prétendant agir pour les Han, mais quand les Han ont-ils été ainsi? Ils ont écrasé nos champs, disant que c'était pour le bien du peuple, mais ensuite? Le riz brut coûte 500 pièces. 500 pièces. Nous, le peuple ordinaire, n'avons jamais vu autant d'argent de toute notre vie. Ils ont brûlé nos maisons, disant que c'était pour nous. Mais ensuite, ils nous ont laissés sans abri contre le vent et la pluie. Même respirer, pleurer un peu, dormir dans la rue, ils ne nous épargnent rien. Il faut aussi payer. Ils disent que la guerre est pour l'aube du monde, pour le bien du peuple. Mais regardez derrière vous, qu'avons-nous obtenu? Ils ont trahi les Han, ils ont trahi le peuple, ils nous ont trahis. Un charisme maximal avec une voix naturellement profonde, portant l'ardeur juvénile. Comme le soleil levant, telle une aube transperçant les ténèbres. Chaque mot est comme une épée tranchant l'engourdissement dans le cœur des villageois présents. Partout où Liu Yun regarde, au-dessus de la tête de chaque villageois, un chiffre apparaît. Chaque chiffre représente le degré d'intimité. Selon la classification du système, une intimité de plus de 60 signifie un ami proche, permettant certaines actions ambiguës. Une intimité de plus de 70 permet de devenir un confident, ce qu'on appelle une amie intime. Une intimité de 80 signifie que la conquête est presque achevée, une place importante dans le cœur de l'autre. Atteindre 90, voire 100, signifie pouvoir faire ce que l'on veut. À cet instant, les habitants attirés voient les chiffres au-dessus de leur tête clignoter sans cesse, 12, 11, 21.
Cela signifie que les habitants commencent à approuver les paroles de Liu Yun. Mais ce n'est pas suffisant. Jeune maître Liu, descendez vite. Parmi les habitants de cette rue qui survivent en rampant, ceux qui seront exécutés par démembrement. Ceux qui connaissent Liu Yun le regardent, paniqués, grimpent sur la table et tirent sur sa manche. Jeune maître Liu. Ne dites plus rien, vous êtes encore jeune. Ces soldats sont des démons vivants. Vous serez vraiment condamné à l'extermination de votre clan. Exécution par démembrement pour tout le clan. De nombreux habitants le pressent et surveillent le bout de la rue pour lui. Craignant que ces soldats féroces ne reviennent. Le soleil couchant, rouge comme le sang, éclaire Liu Yun. Le jour déclinait déjà, mais soudain, la lumière du soleil devient violente, baignant tout dans une lueur écarlate. Liu Yun, vêtu d'une simple robe blanche, grande silhouette, reste immobile, inébranlable. Cette scène fait peu à peu disparaître tous les bruits dans la rue. Face au démembrement, face à l'extermination, Liu Yun n'a rien dit. Mais tout est dit. C'est l'audace d'un jeune homme, même si des milliers s'opposent à lui. J'y vais quand même. Cette scène, même dans la taverne. Lu Bu, qui méprisait Liu Yun, est stupéfait et secoue la tête à plusieurs reprises. Incroyable, incroyable. Ce jeune homme est intéressant. S'il ne se révoltait pas, je le protégerais. Comparé à Lu Bu. Zhang Liao voit plus loin et plus en détail. Il ne remarque pas seulement la détermination de Liu Yun. Cette volonté de ne pas reculer même face à la mort, mais il ressent aussi une saveur particulière. Oui. Se battre, pourquoi faire? À ce moment. La voix de Liu Yun, pleine de pitié et de chagrin, retentit à nouveau, grave et puissante. Nous, les gens ordinaires, sommes en fait faciles à satisfaire. Manger du riz brut. Recracher la moitié du sable est déjà une chose digne de célébration. Soudain, la voix de Liu Yun s'élève, mais ouvrez les yeux et regardez. Voyez-vous. De l'autre côté de la rue, à une ligne de distance, les nobles mangent du riz blanc et raffiné. Ils mangent du bœuf et du mouton entier, fumant, des mets rares que nous ne goûterons jamais de notre vie. Est-ce une calomnie? Voyez-vous, dans les maisons de plaisir. Les riches familles ne cessent de chanter et danser, dépensant des milliers d'or. Juste pour un sourire de chanteuse. Est-ce une calomnie? Savez-vous? Quand le Premier ministre entre à Chang'an, des milliers de pieds de soie rouge, des banquets incessants. Un repas compte 360 plats. Est-ce une calomnie? À cet instant. Une lueur différente apparaît dans les yeux des habitants. C'est donc l'avis des nobles? Je pensais que nous mangions du riz brut, et eux du riz blanc. Il s'avère que c'est si luxueux. Les murmures des habitants s'élèvent, un bourdonnement incessant. Les chiffres au-dessus de leur tête augmentent sans cesse. Dans la foule, quelqu'un grince des dents. Ne peut s'empêcher de demander, mais, jeune maître, le Premier ministre peut-il finir autant de plats à un seul repas? Liu Yun fixe le Premier ministre. Il n'est que dans la cité impériale. Le Premier ministre n'est pas un goinfre. Comment pourrait-il finir tout cela? Mais de chaque plat, il ne prend qu'une bouchée. Le reste, délicieux bœuf et mouton. Les mets raffinés, tout est donné aux chiens. Ce que les chiens ne finissent pas est jeté aux eaux usées. Ils préfèrent jeter que de nous en donner ne serait-ce qu'une bouchée. Le grain qu'ils gaspillent en 10 jours pourrait nourrir tout le peuple de Luoyang pendant une journée entière. Est-ce une calomnie? C'est un fait sanglant. Liu Yun achève ses paroles. Tous les habitants se taisent. Dans l'air, sous le soleil couchant couleur de sang. Des respirations lourdes résonnent dans la rue. Enfin. Un bruit sec, comme si quelqu'un écrasait un brin d'herbe entre ses dents. Plein de colère contre ce monde. Ainsi, nous vivons moins bien qu'un chien. De quel droit gaspille-t-il? Tout cela a été extorqué à nous, peu à peu. J'ai donné mon argent pour que les soldats combattent pour les Han, qu'ils aient des vêtements chauds sur le dos. Une plaque de bois supplémentaire sur la poitrine, un repas de plus à satiété, ce n'est pas pour qu'ils les gaspillent ainsi. Tout cela, c'est à nous, pièce par pièce, qu'on l'a extorqué, aux paysans qui cultivent la terre. Chassés de leur foyer, devenus des vagabonds, une vie courbée sur la glèbe, leur vision du monde a été totalement bouleversée. Clang! Au bout de la rue morne, 2 soldats s'amusent dans une maison de fête. Ouvrant la fenêtre pour aérer, à un fil près, une femme tue le démon de ses propres mains. Les soldats, ivres, se donnent en spectacle, de l'autre côté de la rue. Les habitants se retournent, figés, regardant cette scène. Sur la table, une abondance de nourriture. Des carcasses de bœuf et de mouton réduites à l'os, des fruits frais et délicieux qui éblouissent, une carafe de vin renversée au sol.
Ils avaient déjà dépassé la quarantaine. Les habitants, qui hésitaient encore, en voyant les 2 soldats vivre dans l'ivresse et la débauche au sein de la maison de fête, furent saisis d'une rage totale. Ces 2 soldats, pourtant si insignifiants, vivaient déjà dans un tel luxe. Les puissants, le chancelier. Alors lui, il n'ose y croire, ni le dire. Mais une voix monte en lui, c'est vrai, il mérite la mort. Dans la taverne, la poitrine de Lu Bu se soulève, il se retient plusieurs fois de se lever. Zhang Liao le retient fermement. Wen Yuan, ne m'arrête pas. Le chancelier aime certes le vin, mais pas à ce point de gaspillage. À mort. Il trouble les esprits, sa force de persuasion est redoutable, il ne faut pas le laisser vivre. Zhang Liao tapote l'épaule de Lu Bu. Regarde, tu es pressé. Zhang Liao, d'un air détaché, regarde en direction de Liu Yun, finit son verre et prononce une phrase qui fait frémir Lu Bu. Ce qu'il dit, n'est-ce pas la vérité? Lu Bu est sur le point de répondre. Mais de loin, il voit le soldat titubé ivre-mort, et cette phrase de réfutation reste finalement non dite. Laissons faire, voyons ce qu'il va faire tout à l'heure. À un fil près, des 2 côtés de la rue, 2 mondes totalement différents. Dans la maison de fête, danse et chants sans fin, musique langoureuse. De l'autre côté de la rue, le soleil couchant ensanglante chaque visage, mêlant froid et chaleur. Froid, le cœur glacé. Chaud. La réalité sanglante brûle chaque parcelle de peau. La voix de Liu Yun s'élève à nouveau. Du temps du Gaozu, le grand Han était uni de cœur, résistant aux Xiongnu. Le peuple donnait du grain, les marchands de l'argent, même les grandes familles envoyaient des hommes. Ils donnaient de leur force, de leur argent, de leur grain. Bien que nos jours fussent durs, nous avions au moins de quoi manger. Le Gaozu exemptait souvent les impôts, encourageait les officiels du Han à économiser, à ne pas gaspiller. Aujourd'hui, qu'en est-il? Nous versons notre sang, notre sueur, nos larmes, amassant de quoi survivre. Et eux nous l'arrachent sans pitié, le dilapident, le gaspillent. Et en retour, ils tournent le dos, nous traitent de vils. Les 2 mots ou vils sont comme des aiguilles impénétrables, transperçant la douleur au cœur de chaque habitant. Notre grand Han, défendu par nos ancêtres au péril de leur vie, ne mérite pas cela. Nos ancêtres n'ont jamais baissé la tête devant les Xiongnu, et aujourd'hui, ils nous piétinent. Ils disent que c'est le destin. Alors nous traiter comme des porcs et des chiens? Nous piétiner, c'est ça le destin? Dans la foule, quelques habitants se fâchent. Maudits soient les puissants, ils nous ont trahis. Ces sales traîtres, tuons-les. Dans l'effervescence de la colère, quelqu'un regarde Liu Yun, le visage marqué par le choc. Seigneur, dites-nous ce qu'on doit faire. Oui, Seigneur, on n'a même pas assez à manger. Mais eux, ils ont des armures, des armes, du vin et de la viande. Liu Yun sourit. À cet instant, le nombre au-dessus de la tête de nombreux habitants approche déjà de 60. Il est temps d'ajouter une autre braise. Oui. Que faire? Vous me demandez si j'ai peur de mourir? Je veux aussi vous demander. Pouvons-nous avoir peur? Devrions-nous avoir peur? Nous n'avons plus rien. Que avons-nous encore à craindre? Vous, voulez-vous passer votre vie à être piétiné dans la boue? Ou voulez-vous me suivre pour être des héros, ne serait-ce qu'un jour? À ces mots, les yeux de nombreux habitants deviennent rouges de rage. Quand on est un héros, on ne fait pas le lâche, bon sang. Écrasez-les, la mort n'est rien, je n'ai pas peur. Je ne veux pas vivre comme un lâche. Liu Yun le sait, ça suffit. Le soleil couchant semble saigner. Quoi? Il refuse de se coucher. Liu Yun se tient dans le soleil couchant, tout de rouge vêtu, sa silhouette tragique. Sa voix est aussi empreinte de tragédie. Moi, Liu Yun, je suis un membre du clan impérial des Han. Descendant de l'empereur Gaozu, voyant la dynastie Han vaciller, je sais que c'est le cycle du ciel. Mais en voyant le peuple de la grande Han souffrir ainsi, moi, Liu Yun, je ne peux plus le supporter. Messieurs, voulez-vous me suivre pour restaurer les Han? Boum. Ainsi, le jeune maître Liu a cette identité? Ciel. Même un descendant de Gaozu est si misérable, vivant si difficilement, nous, c'est encore pire. Pourquoi n'oserions-nous pas restaurer les Han, abattre les traîtres? Liu Yun entend le grondement du peuple à ses oreilles, son cœur s'embrase. À ce moment, la sympathie de nombreux habitants atteint déjà 60. Liu Yun ouvre le panneau du système. Hôte, Liu Yun. Constitution. 7. Force, 5. Vitesse. Mais plus d'une centaine de personnes ont déjà été conquises, atteignant plus de 67 de sympathie. Bien qu'un peu plus de la moitié soit achevée, Liu Yun croit que cela va bientôt augmenter. Un charisme maximal, terrifiant ainsi. Alors maintenant, faites trembler ce monde. Prenez vos outils. Armes en main, suivez-moi, tuons les fonctionnaires corrompus. Venez manger de la viande. Ces paroles tombent,
et les gens sortent leurs outils. Couteau de défense, ou de travail, bâton de puisage. Pierre du bord de la route, écrit d'une seule voix, tuons les fonctionnaires corrompus. Venez manger de la viande. Sans voix à l'unisson, cette scène donne la chair de poule. Les habitants qui n'étaient pas encore complètement conquis se joignent aussi à cet instant. Ils attendent tous la prochaine action de Liu Yan. Liu Yan, debout sur l'estrade, attend aussi. Enfin, la voix du système retentit. Mission accomplie, conquérir avec succès un personnage de niveau régional, sympathie atteignant 60. Récompense, la force de bravoure de Xiang Yu. Après utilisation, augmente tes propres attributs. Liu Yan comprend que le système ne donne des récompenses qu'en fonction des missions, et n'accorde pas de bonus pour avoir dépassé l'objectif. Les personnages conquis sont aussi classés par niveau, du simple au difficile. Constitution de Liu Yan, 30. Force, 35. Vitesse, 35. Charisme, 100. Personnages conquis au maximum, Li 171, Zhang 676, Wang Er 82, Zhao Tiezu 91. Personnages conquis. Liu Yan ouvre les yeux, une lueur dorée en émane. Il pointe le ciel d'un doigt. Direction du grenier, compatriote, chargez avec moi. À ce moment, parmi eux, la coupe de vin de Lubu tremble dans sa main. Et la sueur froide coule dans son dos. Cet homme est trop terrifiant. En quelques mots, il touche le cœur des gens. Si on lui laisse encore un peu de temps, il deviendra un fléau sans fin. Wen Yuan, reste ici sans bouger. Je reviens tout de suite. En disant cela, Lubu se lève. Réprimer ses habitants tout juste échauffés. Lubu suffirait à lui seul. Mais si ses citoyens forment une force combattante, il faudrait déployer l'armée. Cependant, une main tapote doucement l'épaule de Lubu. Fang Xian, ne te précipite pas. J'ai une idée. Zhang Liao se lève lentement, vide sa coupe de vin, et regarde calmement en direction de Liu Yan. Mêlons-nous à la foule. Cet homme est intéressant. Je veux voir ce qu'il peut accomplir avec sa seule bouche. Mais, il se dirige vers le grenier. Lubu ne cache plus rien, les 18 seigneurs sont déjà hors de la ville. Assiégés, sans provision, toi et moi n'aurons pas un bon sort. Zhang Liao n'y pensa même pas. De l'autre côté, les greniers étaient lourdement gardés par Li Ke et Gossi. Cela ne devrait pas poser problème. Lubu se frappe à la cuisse. Allons-y. Si Liu Yan avait jeté un coup d'œil dans leur direction, il aurait vu que l'indice de proximité au-dessus de la tête de Lubu avait déjà atteint 20, tandis que celui de Zhang Liao était à 35. Les greniers de Luoyang se trouvaient au nord de la ville. Liu Yan marchait en tête, élégant comme le vent, tandis que derrière lui, la foule brandissait ses outils. Les veines de leur cou saillaient, ils se dirigeaient vers le nord. Luoyang était une grande ville. En chemin, de nombreux habitants furent réveillés, attirés par le bruit des pas puissants. Ils sortaient de leur cachette. « Mon frère, qu'est-ce qui se passe ?»« Je ne sais pas, mais suivons-les. Allez, allez. Ceux qui veulent manger de la viande, suivez le jeune maître Liu. Tuons les fonctionnaires corrompus, et mangeons de la viande. Mon frère, j'ai peu étudié, tu ne me trompes pas? On peut vraiment manger de la viande? Merde. De toute façon, on va mourir de faim. Et si par hasard il y avait un morceau? » Le mot « viande » avait un attrait énorme. En un instant, la foule bruyante, partout où elle passait, voyait des citoyens ordinaires se joindre à elle. Ils ignoraient peut-être ce qui se passait, mais ils avaient vraiment faim, et ils pariaient. Ils pariaient que le jeune homme en tête leur donnerait vraiment à manger. Dans les greniers du nord de la ville, Li Ke et Gossi trinquaient, les joues rouges d'ivresse, les yeux vitreux. Mon frère Li, toi et moi, en suivant le chancelier dans la capitale, nous avons fait le meilleur choix de notre vie. Sage parole, frère Go. Li Ke leva sa coupe. Il éclata de rire. Devant eux, une douzaine de chanteuses se dandinaient, balançant leurs hanches, s'efforçant de plaire. Sur la table, des mets délicats s'empilaient. Gossi prit un gigot d'agneau et tira une chanteuse contre lui. Viens, mange. La chanteuse n'était qu'une faible femme. Comment aurait-elle pu avaler un gigot aussi gros que sa tête? Elle commença à supplier sur le champ. Général, je ne peux vraiment pas. Gossi ricana froidement. Si tu ne peux pas manger ça, pourquoi es-tu chanteuse? Qu'on amène du monde. Cette femme est pour vous. Dans les yeux de la femme, la stupeur laissa place au désespoir. Elle poussa un cri pitoyable, mais un soldat lui couvrit la bouche et la traîna dehors comme un chien mort. Les autres chanteuses tremblaient. Elle savait qu'une fois traînée dehors par ces soldats, cela signifiait qu'elle serait traitée comme du bétail, violée, humiliée, et qu'elle n'aurait même pas la certitude de survivre. Elles avaient peur. À cet instant, un cri pressé vint de l'extérieur. Rapport. Général. Un grand malheur arrive. Li Ke et Gossi profitaient du spectacle des chanteuses qui, sous leur intimidation,
tremblait et continuait à danser, quand le rapport du soldat les interrompit. Quoi? En parlant, la graisse à leurs lèvres n'était même pas essuyée. Quelqu'un fomente une révolte populaire, conduisant les citoyens droit vers les greniers. Gossi se leva brusquement, les yeux écarquillés. Quoi? Oser s'en prendre aux réserves militaires? Quelle insolence! Qui est le meneur? Le soldat, perplexe, répondit, subordonné l'ignore. Lique se leva en hâte pour enfiler son armure, tandis que Gossi, brandissant sa lance, sortit de la tente. Les greniers du Nord étaient la base et le soutien du chancelier depuis son arrivée du Nord dans la capitale, et constituaient un lieu crucial dans l'Huayan, gardé par 200 soldats lourdement armés. Le chancelier avait une grande estime pour les deux hommes, leur confiant une tâche si importante. Pourquoi buvaient-ils et festoyaient-ils dans le camp? Parce que garder les greniers les empêchait de monter au combat. Sans combat, comment obtenir des exploits glorieux? Aussi, en apprenant la révolte populaire qui se dirigeait vers les greniers, Gossi et Lique s'excitèrent. Une porte en bois s'ouvrit, leurs armures brillaient sous le soleil couchant. Les greniers du Nord étaient divisés en 2 niveaux, l'extérieur était la zone de cantonnement des soldats, où 100 hommes patrouillaient jour et nuit. L'intérieur était le plus important, avec 100 hommes répartis en 3 groupes, sans relâche, jour et nuit. Sur la place devant le camp des greniers, Luyen leva la main. Derrière lui, les citoyens s'arrêtèrent. Mêlés à la foule, Lubu et Zhang Liao jetèrent un coup d'œil à la disposition des troupes dans les greniers, fronçant les sourcils. Fang Xian? Et si nous faisions un pari? En entendant le mot pari, Lubu accepta aussitôt. Wen Yuan, que paries-tu? Je parie que Li Ju et Gossi ne tiendront pas, dit Lubu en haussant un sourcil. Impossible, absolument impossible, 200 soldats lourdement armés. Équipés de pied en cap, comment ces paysans désarmés pourraient-ils les vaincre? Des paysans? Marché conclu, s'exclama Lubu, ravi. Je te remercie donc pour tes paysans, Wen Yuan. Fang Xian, ne t'emballe pas, regarde, dit Zhang Liao en pointant du doigt. Lubu assista à une scène stupéfiante. Liu Yun se tenait seul sur la place, vêtu d'une robe blanche, sous le soleil couchant, son ombre s'étirant démesurément. Cette scène, empreinte de férocité et de tragique, fit hésiter Lubu, semant même un léger doute dans son esprit. Se pourrait-il que lui, Liu Yun, y parvienne vraiment? Puis, après réflexion, Lubu secoua la tête. 200 soldats aguerris, même face à un millier de civils, pourraient les massacrer sans peine. Pour un soldat, tuer et voir le sang n'est que routine. Mais pour ces gens du peuple, même en proie à la colère, dès la première goutte de sang, ils deviendraient des moutons menés à l'abattoir. Lubu demanda, curieux, Wen Yuan. Pourquoi crois-tu qu'il réussira? Zhang Liao, les mains croisées dans le dos, fixa Liu Yun d'un regard profond. Je perçois en lui quelque chose, une certaine essence. Cette essence, on la retrouve non seulement chez Liu Yun, mais aussi chez ces gens du peuple. À cet instant, sur le rempart du camp, Gossi observait froidement la scène en contrebas, sans y prêter la moindre attention. Depuis la nuit des temps, la première stratégie face à une révolte populaire est de tuer la poule pour faire peur aux singes. Dès que le meneur est mort, la révolte s'éteint d'elle-même. Il pourrait même en profiter pour pressurer un peu plus ces misérables. Apportez-moi mon arc. Gossi banda son arc. Tirez la flèche. Puis il se détourna. La flèche fila à toute vitesse. Il avait une confiance absolue en son adresse au tir. Un vrai général ne regarde jamais en arrière après avoir décoché une flèche. Mais l'instant d'après, point de cri de joie des soldats, point de bruit de foule paniquée. Reculant avec effroi. Tout était étrangement calme, presque silencieux. Il tourna lentement la tête et vit une scène surnaturelle. Sous le soleil couchant, la silhouette de Liu Yun, à cet instant, semblait immensément grande aux yeux des villageois. Un instant plus tôt, alors qu'il prenait position, certains avaient déjà voulu rebrousser chemin. C'était le grenier à grains stratégiques. Comment ose-t-il nous amener piller le grenier? C'est un crime capital. On va tous crever de toute façon. Si on pille, on pourra manger à sa faim. Si on échoue, on meurt, et on renaîtra plus tôt. Oui, ces sales traîtres ont abandonné nous, sujets de l'Empire Han. Nous devons restaurer la dynastie Han. Mais des voix confuses se mêlaient. Liu Yun ne se retourna pas pour les regarder. Il se tenait calmement, ses yeux perçants comme des flèches. Fixé sur les 2 généraux apparus sur le rempart du grenier, il n'esquissa pas le moindre geste d'évitement. Grâce à sa force martiale, le système avait accru tous ses attributs, vitesse, force et constitution avaient atteint un niveau terrifiant. Liu Yun ignorait ce que ces chiffres représentaient, mais il savait que si l'on tirait sur lui, il pourrait attraper la flèche avec aisance. Effectivement, la flèche de Gossi fendit l'air en sifflant, filant droit vers le front de Liu Yun. Alors, Liu Yun bougea.
Clac. Il leva légèrement la main, et cette flèche, capable de transpercer une plaque de fer, fut saisie avec une facilité déconcertante. Dans sa main, cette scène était terrifiante. Derrière lui, les villageois ouvrirent grand la bouche. Ciel, serait-ce un dieu? Un dieu est apparu. Maître Liu est un dieu, imperméable aux armes. Liu Yun esquissa un sourire serein et leva les yeux vers le rempart. Moi, Liu Yun, simple sujet. Descendant de la famille impériale Han, je viens aujourd'hui emprunter quelque chose à vous deux, généraux. Voyant cela, Gossi, qui se targuait de ne jamais manquer sa cible, sentit une sueur froide couler. Je suis Gossi, ceci est du grain militaire. Crois-tu pouvoir l'emprunter si facilement? Liu Yun jeta un coup d'œil aux villageois derrière lui, sachant qu'il fallait un peu de cran. Liu Yun sourit, serra soudain la flèche dans son poing, et, comme s'il lançait un javelot, la projeta d'une seule main. Ouf! Un sifflement perçant déchira l'air. Gossi n'avait pas encore réagi, il sentit seulement le vide au-dessus de son crâne, et l'instant d'après. Il porta instinctivement la main à sa tête. Où est mon casque? En se retournant, il vit le casque transpercé, planté droit dans le sol, sous le soleil couchant. Cette scène était terriblement effrayante. À cet instant, les 200 soldats avaient le visage empli de terreur. En temps de guerre, ils avaient vu bien des situations, mais lancer une épée à main nue et transpercer le casque d'un général, cela relevait du surhumain. Était-ce vraiment un immortel? À leur place, j'aurais déjà été mort. Plus que les simples soldats, les plus stupéfaits étaient Lu Bu et Zhang Liao. Tous deux se tenaient parmi la foule, se regardant l'un l'autre. Après un long moment, Lu Bu avala sa salive et parla d'une voix hésitante. Liu Yun. Pince-moi, j'ai l'impression de rêver. Lu Bu était d'un courage inégalé. Peu d'adversaires sur le champ de bataille, mais ce que Liu Yun venait de faire attraper l'épée d'une main et la jeter au hasard, transperçant le casque lui était impossible. Le regard de Lu Bu envers Liu Yun devint étrangement excité, une excitation mêlée de peur. Il pensait, si ça avait été lui sur cette estrade, sa cervelle aurait déjà coulé. Liu Yun annule le pari. Zhang Liao haussa un sourcil, Fangxian. Une parole d'homme vaut 4 chevaux, comment peux-tu? Si cet homme ne meurt pas aujourd'hui, je le protégerai à tout prix. Il y a en lui un charme. Zhang Liao ne dit pas le reste. Ce charme qui le subjuguait aussi, empli d'attirance. Se pourrait-il qu'il existe vraiment des rois nés, qui, d'un geste, soulèvent le monde? Zhang Liao n'y croyait pas avant, mais maintenant il commençait à y croire. Après cette scène, les soldats dans le grenier semblaient eux aussi ne plus faire peur. Les habitants autrefois anxieux se sentaient comme si une flamme s'était allumée dans leur cœur. Regardez, ces soldats ont peur. Oui, jeune maître. Nous le pouvons aussi. Je pensais que ces soldats étaient si redoutables. Mais eux aussi ont peur. Comme chacun sait, les soldats ne doivent pas être vaincus devant le peuple. Les dieux ne peuvent pas saigner. À cet instant, l'atmosphère d'apathie s'évanouit complètement. Liu Yun apparaît à leurs yeux comme un dieu de la guerre. Liu Yun, les mains dans le dos, tel un pilier stabilisateur, déclare « Aujourd'hui, je viens ici, sans craindre les difficultés. Le monde est en proie à des troubles incessants, le peuple souffre au-delà de toute mesure. Le temps ne nous attend pas. Inutile de le dire, sans ces 2 généraux, il serait impossible de sortir de cette situation désespérée. » Sur l'estrade, Li Ke prend une profonde inspiration. Il se tient derrière Liu Yun. Liu Yun, qu'as-tu l'intention d'emprunter? Parle sans crainte, mais ne fais pas d'imprudence, dit Li Ke, effrayé. Ce qu'il vient de voir, à ses yeux, n'est pas le fait d'un être humain. Voyant Li Ke terrifié par lui, Liu Yun comprend que son effet est atteint. Comment un homme seul peut-il impressionner 200 soldats? En démontrant un exploit divin. Puisqu'il en est ainsi, je vais emprunter la tête de ces 2 généraux. La voix puissante de Liu Yun, tel un tonnerre, résonne instantanément autour du grenier à grains. Insolent, vermine, Li Go et l'autre homme le fusillent du regard. Mais leur corps recule sans cesse, craignant que Liu Yun ne lance encore quelque chose. Voyant enfin que Liu Yun ne fait aucun autre geste, Li Ke prend son courage, soldat de tout grade. En armure, ouvrez la porte du fort et suivez-moi pour châtier ces rebelles. Li Ke fixe Liu Yun, à la fois furieux et terrifié, ses yeux pleins de malice. Il veut récupérer l'honneur perdu. 200 soldats sortent en ordre léger. Ils se précipitent vers Liu Yun et le peuple. À cet instant, Liu Yun reste imperturbable. Liu Yun, simplement debout là, seul, fait que les 200 soldats, même après avoir franchi la porte du grenier, n'osent pas avancer d'un pas. Un homme seul vaut 1000 armées. Cette scène fait bouillonner le sang de Lu Bu. Ce Liu Yun est un vrai héros. Seul debout là, Li Ke n'ose même pas s'approcher. 3 statues à mon image,
dit Zhang Liao en jetant un coup d'œil à Lu Bu qui faisait le fier, Shen Yingzhang. 200 soldats, ce n'est pas rien. Voyons comment Liu Yun va réagir. Les soldats formaient une masse sombre, l'atmosphère devint pesante. Les habitants respiraient avec peine. Ils fixaient Liu Yun, attendant qu'il parle. Ces grains que nous avons cultivés de nos propres mains sont ici, mais maintenant nous avons faim, et ils disent que nous nous révoltons. Quelle logique est-ce là? Si l'empereur Gaozu était présent, comment laisserait-il le peuple des Han souffrir de la faim? Si l'empereur Gaozu était présent, il serait certainement juste et mettrait ses traîtres en pièces. Messieurs, avez-vous peur de la mort? Sous l'effet du charisme maximal, la voix de Liu Yun, profonde et sonore, portait une résonance d'acier. Quand il eut fini de parler, même le soleil couchant sembla trembler. La lumière dorée éclairait le visage de chaque habitant. Les rides sur leur visage comme des galettes sèches, les marques de privation, la peau rugueuse, semblaient toutes empreintes de colère. Pas peur de la mort. 200 personnes. Les habitants qui s'étaient joints en chemin se rassemblaient, maintenant près d'un millier, une mer de têtes sombres. Chacun avait le teint basané, chacun était marqué par les épreuves, chacun avait les yeux brûlants. Chacun voulait dévorer les autres. Un millier de personnes hurlèrent à l'unisson. Non seulement il pouvait devenir un grenier, mais même tout Luoyang en tremblerait. Les 200 soldats du soi-disant grenier n'étaient là que pour gagner des mérites militaires. Je ne suis qu'un simple soldat, tu veux que je tire une flèche sur un dieu? C'est une plaisanterie. Un par un, ils commencèrent à reculer instinctivement, vaincus avant même le combat. Ils avaient déjà l'air d'une armée en déroute. Ils ne savaient pas pourquoi, mais en entendant la voix de Liu Yun, en entendant les cris tonitruants des habitants chétifs tenant des outils agricoles cassés et des bâtons ramassés sur le bord de la route, leur esprit devint vide, ils ne pouvaient même plus tenir leurs armes. Clang! La lance d'un soldat tomba. Li Ke serra les dents et cria, « Ramasse-la! Ramasse cette lance !» Puis Li Ke fixa Liu Yun d'un regard furieux, les dents serrées. Liu Yun, fils indigne, tu trompes le peuple par tes paroles. Tu es un membre du clan impérial des Han. Pourquoi te révoltes-tu et complotes-tu? Tu veux mourir? Pourquoi entraînes-tu ces innocents dans ta perte? Gossi enchaîna immédiatement, exhortant, habitants de Luoyang. La mutinerie et le pillage des réserves militaires sont passibles de la peine de mort, exécution immédiate sur place, et anéantissement de votre clan jusqu'à la 9e génération. Mais considérant que vous avez été induit en erreur, je vous offre une dernière chance de vivre. Déposez les armes et rentrez chez vous. Je supplierai Sa Majesté de fermer les yeux. Si vous capturez le meneur Liu Yun, vous recevrez 100 gines de grains. Ce geste fit que même Lu Bu s'inquiéta pour Liu Yun. Zhang Liao sentit ses orteils se crisper. Le plus grand problème pour Liu Yun maintenant avec ses habitants est de savoir s'ils sont prêts à mourir pour lui. Car autant d'habitants qu'il y ait, face à des soldats entièrement armés, ils finiront tous massacrés. Effectivement, une agitation apparut parmi les habitants. C'est une rébellion. Cela mérite la décapitation. Personne ne nous l'avait dit. Je veux juste manger à ma faim. Je ne veux pas me rebeller. Il dit que si on attrape le jeune maître Liu, on recevra 100 gines de grains. C'est vrai? Les murmures se répandirent, et rapidement ils commencèrent à se propager. Parmi les habitants, ceux qui s'étaient joints sans comprendre réalisaient enfin la gravité de la situation. Mais Liu Yun ne paniquait pas du tout. Dans la foule, Liu Yun jeta un coup d'œil à Zhang Liao, puis annula son choix. Zhang Liao tourna la tête et regarda Liu Yun. Liu Yun ne paniquait pas, il avait même envie de rire. Son regard était brillant et ardent. Le soleil couchant éclairait son visage. Il était baigné d'or, telle une statue divine. La porte faite pour les hommes est verrouillée, le trou fait pour les chiens est grand ouvert. Être un homme debout, ou rester à 4 pattes, comme un chien subissant l'humiliation, c'est aujourd'hui que la gloire se décide. Je ne la partagerai jamais seule. Ils disent que c'est une rébellion seulement s'ils le disent, car c'est en réalité une insurrection. Si nous gagnons, ce sera pour restaurer la dynastie Han. Sous l'effet du charisme maximal, instantanément, derrière lui, le nombre au-dessus des têtes des 1000 habitants commença à grimper. En un clin d'œil, ceux dont l'affinité atteignait 60 dépassaient déjà 300 personnes. Le vieil homme tenant une fourche, les yeux troubles, serrait les dents. Bordel, je veux juste un truc à bouffer et ils disent que je suis un rebelle. Je vais défoncer ces vermines, un étudiant maigre, brandissant le poing. Le visage excité, les veines saillant, j'ai étudié 18 ans. Ils disent que je suis de basse extraction, que je dois être leur chien. Ceux qui veulent faire de moi un chien. Je les mords à mort, plusieurs jeunes hommes encore robustes,
des bâtons à la main. Monsieur, je n'ai pas peur de mourir, même mort, je les affronterai. Oui, tant qu'ils vivent, nous, le peuple, ne pourrons jamais nous relever. Même si je meurs, je dois laisser un monde paisible à mon fils. Le regard de Liu Yin se fixe. Jusqu'à ce que le moment soit venu, ces braises qui couvent encore dans le cœur du peuple. Il est temps qu'elles s'embrasent. Tous, suivez-moi, chargez. Liu Yin lève le bras, ramasse une pierre à terre et la lance vers les soldats. Sous l'effet d'une force immense, la pierre transperce sur le champ la tête d'un soldat. Le soldat, sans même pousser un cri, s'effondre au sol. Liu Yin tue pour la première fois, l'excitation le gagne, et d'autres le suivent. En un instant, le peuple, mené par Liu Yin, a déjà investi le grenier à grains. Prends ça, mon poing. Goûte au poing de la colère de ton grand-père. Je te mords jusqu'à ce que tu crèves. Point de colère, bâton, même les pierres du chemin. Tout devient arme pour le peuple. Ceux qui n'ont pas d'armes chevauchent directement les soldats paniqués. Ils mordent les oreilles, la bouche pleine de sang, le visage grimaçant. Li Ke et Go Yue, les yeux écarquillés de terreur, je ne comprends pas. Pourquoi avons-nous peur? Nous avons des troupes en nombre, l'avantage est à nous. Mais personne ne leur répond. De plus en plus de peuples se ruent, les soldats terrifiés. Ne sont plus des soldats, mais des agneaux à l'abattoir. Le peuple, ivre de sang, déverse sa colère. Une demi-heure plus tard, hors du grenier. Des 200 soldats, il ne reste aucun mort intact. Liu Yin a le cœur léger. Est-ce donc cela l'océan du peuple? Même avec 200 soldats d'élite, même avec 1000 hommes. Des troupes d'élite, face à un peuple innombrable, doivent aussi devenir des chefs de convoi. À cet instant, mêlés à la foule, Lu Bu et Zhang Liao retiennent leur souffle, leurs yeux fixés sur la direction de Liu Yin. Devant Liu Yin, Li Ke et Go Yue sont ligotés, agenouillés. Le jeune homme, une épée à la main, la place respectueusement dans les mains de Liu Yin. Liu Yin baisse les yeux sur Li Ke et Go Yue, déjà terrorisés. Le peuple les entoure de toutes parts, leurs vêtements tachés de sang. Les yeux écarquillés, regardant Liu Yin comme un dieu. Tu. On ne sait qui a crié le premier, puis 1000 voix s'élèvent en chœur, tonnerre grondant. Les derniers rayons du soleil couchant éclairent le visage de Li Ke, ses yeux vides. À cet instant, la voix du système retentit, détection de l'hôte ayant séduit plusieurs personnages de rang terrestre. Nouvelle mission publiée, pour mieux profiter de la vie avec les personnages, veuillez établir votre propre territoire. Et le défendre pendant 10 jours. Indice, veuillez réduire les affaires sans importance. Liu Yin entend la voix du système, jette un coup d'œil à la mission. Quant aux avertissements hors mission, il ne leur prête aucune attention. Je suis un succube, pourquoi m'obstiner sur les femmes et le territoire? Et le défendre 10 jours. Liu Yin se tient dans le camp du grenier, lève lentement la tête. Sachant ce qu'il doit faire. Tous, suivez-moi dans le grenier. Aujourd'hui, nous ouvrons le grenier et distribuons les grains. Fier, Zhang Liao pousse du pied un cadavre en morceaux au sol. Sans la moindre gêne, il se dirige droit vers le grenier, serrant les dents. La porte est lentement ouverte par Liu Yin. Une vague de froid s'échappe du grenier, s'insinuant dans la nuque de Liu Yin. S'infiltrant à l'intérieur. Les hommes qui suivent Liu Yin frissonnent alors malgré eux. Qu'il fait froid. Pourquoi fait-il si froid dans ce grenier? J'ai l'impression de sentir une odeur. Une odeur de moisi, de grains. Derrière Liu Yin, le peuple tend le cou, regardant à l'intérieur. Debout près des réserves de nourriture, Liu Yun se retourne et lève lentement la main. À cet instant, tous les habitants retiennent leur souffle. Bien qu'ils ignorent ce que Liu Yun va dire, ils savent que désormais, ils devront obéir à ce jeune seigneur. Le jeune seigneur a dit qu'il les mènerait pour tuer les fonctionnaires corrompus, il l'a fait. Le jeune seigneur a dit qu'il leur donnerait de la nourriture à manger, et maintenant la nourriture est devant eux, ils en sentent déjà l'odeur. Le jeune seigneur a dit qu'il vivrait comme les sujets de la grande dynastie Han sous l'empereur Gaozu, et il l'a aussi accompli. Dans le cœur du peuple, Liu Yun est un dieu. Liu Yun ouvre lentement la bouche. Voici la nourriture. Ce sont toutes des provisions militaires venues du nord-ouest. Sont les céréales extorquées au peuple du nord-ouest, amoncelées comme des montagnes. Liu Yun ouvre l'entrée du grenier, révélant en un instant des œufs d'un blanc éclatant à l'intérieur, ainsi que d'innombrables épis de blé dégageant une odeur de blé, toutes sortes de grains. Mêlés, exhalant un parfum composite qui stimule l'estomac de chacun. Dans le grenier, les habitants avaient avalé leur salive les uns après les autres. Cela faisait plusieurs jours qu'ils n'avaient pas mangé un repas normal. Ils mangeaient du riz brut, certes comestible, mais c'était une question de mourir tôt ou tard.
En mangeant du riz brut, il ne se sentait jamais humain. À cet instant, il ressentait cette dignité unique qu'un être humain devrait avoir. Chaque grain de ces céréales est imprégné du sang des habitants qui ont résisté aux rebelles. Chaque grain de ces céréales concentre la rancœur des innocents tués par les rebelles. Chaque grain de ces céréales me rappelle que l'empire des Han doit être restauré. L'empire des Han ne devrait pas être ainsi. Restaurer les Han est une urgence. La voix grave de Liu Yun résonne longtemps dans le grenier. En un instant, les yeux des habitants deviennent rouges. Le seigneur Liu a raison. Nous autres paysans souffrons. Toute notre vie, nous avons mangé. Je ne sais quel riz brut, des écorces d'arbres et des herbes sauvages sans valeur. Où aurions-nous jamais mangé ce riz rond et dodu? Bordel, avant, c'était pour la grande dynastie Han. Que nous donnions ces grains si parfumés. Ils nous ont trompés. Le peuple chinois est toujours facile à satisfaire. Tant qu'il a un peu à manger, un champ à cultiver, une ou deux pièces pour s'abriter. Tant qu'on ne le pousse pas à la mort, il restera toujours tranquille, vacant à ses occupations au lever et au coucher du soleil, sans jamais penser à la rébellion. Mais le peuple chinois est aussi violent, terrifiant. À tout moment, si un homme du peuple n'a plus de voie de salut, il fera naître en lui une détermination à tout brûler, à risquer sa vie pour obtenir l'équité. Y a-t-il parmi vous quelqu'un qui sache compter? Parmi les habitants, un jeune homme s'avance, la tête large, d'aspect un peu rustre. Jeune seigneur, moi je m'appelle Zhao Dezu, je sais compter. Vraiment? Liu Yun parcourt Zhao Dezu du regard, non sans surprise. Le chiffre au-dessus de la tête de Zhao Dezu avait déjà atteint 100. C'était l'affinité maximale. Liu Yun n'en croit pas ses yeux. Il scrute à nouveau les autres têtes. À cet instant, Liu Yun comprend soudain une chose, dans le système, les personnages de rang terrestre sont plus faciles à conquérir, on atteint facilement l'affinité maximale. À ce moment, Liu Yun remarque que, dans la foule, l'affinité de la plupart des personnages a dépassé 80. Rapidité, constitution de Liu Yun. Force. Rapidité, charisme. Niveau maximum, personnage conquis. Lisan, Zamsi. Wang Er. Zhao Tiezu, Zhao Dezu. Personnage déjà conquis. Liu Yun prend une profonde inspiration, repensant aux événements du jour, et estime approximativement que juste à l'instant, après avoir tué les soldats et les officiers du grenier, et en donnant l'ordre d'ouvrir les greniers pour distribuer le grain, cela a provoqué une augmentation frénétique de l'affinité de ses habitants. Écoutez mon ordre. Dès que Liu Yu eut fini de parler, presque instantanément, tous les habitants se redressèrent. Ils se tinrent droit, même les vieillards courbés se redressèrent avec vigueur. Très bien, plein d'esprit, nous, sujets des Han, devons marcher tête haute. Où est Zhao Dezu? Zhao Dezu, redresse-toi. Il se tenait fièrement devant Liu Yu. Je t'ordonne, à partir d'aujourd'hui, de gérer tout le grenier à grains. Wang Xiaoe, toi, tu seras chargé d'emmener les vieillards. Nettoyer l'intérieur et l'extérieur du camp. Li Laoba, à partir d'aujourd'hui, tu patrouilleras avec tes frères. Je veux savoir tout ce qui se dit sur moi dans la ville. Liu Yu nomma les uns après les autres, simplement et directement. La raison? Ils voyaient que leurs chiffres étaient extrêmement élevés. Non seulement eux, mais tous dans le camp avaient une loyauté absolue. Au milieu de la foule, Lu Bu et Zhang Liao étaient perplexes. Wen Yuan. Quand a-t-il appris leur nom? Zhang Liao haussa les épaules. Tu m'intrigues? Je veux aussi le savoir. Je pensais qu'il irait tout au plus devant Li Kegozi. C'était déjà sa limite, mais jamais je n'aurais imaginé qu'il prendrait réellement le grenier. Lu Bu soupira, impressionné. Je n'en dis pas plus, je me suis trompé sur lui. Sans Jin, je l'ai mise. Zhang Liao, à cet instant, ne quittait pas Liu Yu des yeux. Ce Liu Yu n'était pas ordinaire. Si quelqu'un d'autre avait parlé autant, cela aurait semblé lourd. Mais dès qu'il ouvrait la bouche, je me sentais comme une brise printanière. Un charme inné. Si seulement il pouvait devenir mon scribe militaire. Un scribe militaire ordinaire. Lu Bu prit un air sérieux. Toi, tu as eu la part belle et tu fais encore le difficile. Cet homme devrait être à moi. J'ai perdu de l'argent. Après avoir nommé une dizaine de personnes, Liu Yu sut que l'ordre de base était maintenu. À ce moment, il regarda la foule, ceux que je viens de nommer, sortaient des rangs. Aussitôt, ceux que Liu Yu avait désignés pour être chefs de section se mirent en rang. Maintenant, distribuez les grains. Dans tout Luoyang, ce fut le plus beau son de la journée. Le soleil se couchait, et sous la nuit, le grenier nord était illuminé. Dans l'obscurité, au grenier nord, d'immenses chaudrons de fer fumaient, dégageant un parfum irrésistible. Une douzaine de grandes marmites bouillonnaient sans cesse, remplies de soupe à la viande, où l'on voyait de la viande de mouton. Tous les habitants, bien qu'affamés,
La bave aux lèvres résistait vaillamment à l'instinct de la faim. Il faut savoir que l'instinct en état de famine est terriblement puissant. Ceux qui peuvent surmonter cet instinct peuvent accomplir de grandes choses, car y résister exige une force d'esprit et le courage de lutter contre soi-même. Les gens ne le savaient pas. Ils savaient seulement que la bouillie de riz, la soupe à la viande, et même un morceau de viande, ils les devaient à Monsieur Liu. Monsieur Liu disait de ne pas causer de désordre. S'il causait du désordre, ne serait-il pas pire que des porcs ou des chiens? Au bout d'un moment, enfin une voix s'éleva. « Monsieur, la bouillie est prête. Monsieur, la soupe est prête aussi. Monsieur, le mouton est prêt. » Liu Yu acquiesça et regarda la foule. À table, instantanément, dans tout le camp, on entendit des bruits de succion, des ventres qui gargouillaient, et des déglutitions. Sans cesse, très vite, des bruits de sirotage se succédèrent. La bouillie brûlante leur brûlait la bouche. Mais ils n'y prêtaient plus attention. Leurs estomacs vides, leur corps avaient trop souffert. Glou glou, slurp. Miam miam. Lubu et Zhang Liao se mêlent à la foule. Tenant un grand bol, un peu raide, non. Je ne voulais pas manger au début, mais je ne sais pas pourquoi, en les voyant manger. Ça sent si bon. Wen Yuan, tu connais cette sensation? Zhang Liao ne dit rien, il se contente de servir la bouillie en silence et s'accroupit à côté. Il aspire quelques gorgées, puis pousse un long soupir. Feng Xian, toi, tu n'as jamais connu la misère. Lubu n'est pas content du tout. Attends, j'ai vraiment faim. Maintenant, ils se mettent à manger comme des affamés. D'habitude, Lubu, devant Dong Zhuo, ne mangeait que des mets raffinés. La bouillie de riz. Il ne l'aimait pas du tout. Mais aujourd'hui, cette bouillie semble avoir un pouvoir magique. Lubu en avale 10 bols. Le serveur en reste bouche bée. Frère, mange plus lentement, il y en a encore. Garde de la place pour la soupe de viande. Lubu sursaute, ce n'est rien? Je n'en suis qu'à moitié rassasié. Le serveur le regarde avec pitié, ces salauds de voleurs ont mis le chaos dans la grande dynastie Han. Regarde ce brave garçon, il meurt de faim. Lubu reste interdit, en insultant, ce n'est pas moi, Lu Feng Xian, qu'il vise? Beaucoup de gens après avoir fini leur bouillie viennent chercher de la soupe de viande. Un jeune homme maigre tient avec précaution un bol en terre cuite, le sourire aux lèvres, en direction du serveur. La soupe de viande dégage une odeur appétissante qui fait saliver. Le jeune homme ne fait pas exception. Bien qu'elle soit très chaude, il n'ose pas relâcher son attention, il serre le bol à 2 mains. De peur que le bol ne tombe et ne gaspille cette soupe. La soupe tourne dans le bol. Une pellicule d'huile mêlée de grains de riz flotte à la surface. Le jeune homme, aux lèvres gercées, approche lentement ses lèvres. Il prend une petite gorgée. Instantanément, ses yeux s'embuent. Père, mère, tout est de ma faute, je ne suis pas capable. Pour que je survive, vous vous êtes laissé mourir de faim. Père, mère, ouvrez les yeux depuis le ciel et regardez-moi. Votre fils boit de la soupe de viande. Si vous étiez encore là, votre fils vous l'aurait offerte en premier. Les gens autour ont les yeux ternes, les larmes emplissent leurs orbites. La corde de chanvre se casse toujours au plus fin. Le malheur frappe toujours les plus pauvres. Chacun a sa faiblesse, son secret de souffrance. Des sanglots commencent à s'élever, puis comme un feu de brousse, il se propage rapidement dans tout le camp. Lubu, qui mangeait avec plaisir, ne peut s'empêcher de poser ses baguettes, une lueur de tristesse dans le regard. Wen Yuan, j'ai comme une boule dans la poitrine. C'est que tu as trop mangé? Ça te remonte. Ils s'assoient dos à dos, leurs voix sont légèrement différentes d'habitude. Soudain, quelqu'un se lève dans la foule et se dirige vers la tente de Liu Yun. Qui leur a donné une bouillie de riz propre? Qui leur a offert une soupe de viande? Une soupe pleine de viande? Qui a fait en sorte que chacun puisse manger un morceau de mouton? Le goût du mouton leur a donné l'impression d'être des immortels. Personne ne parle. Ils savent que désormais, quoi qu'il arrive, ils suivront ce jeune homme. Lubu et Zhang Liao sont abasourdis. Ils regardent la scène, les yeux écarquillés. Lubu ne peut contenir son excitation, ces gens sont-ils devenus fous? Zhang Liao, les larmes aux yeux, de tels hommes sous mes ordres, j'en voudrais aussi. Ce que fait Liu Yun, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Lubu, bien qu'il ne sache pas pourquoi. Moi, Lu Feng Xian, je n'ai pas besoin de cela pour rester dans l'histoire. Dans la tente, Liu Yun assommeille. Il vient de fermer les yeux un moment quand il entend du bruit dehors. Il se lève, sort, et voit dans le camp une foule noire agenouillée. Il se prosterne devant lui.
Liu Yun est abasourdi, puis il comprend. Car il voit que les chiffres au-dessus de la tête de ces gens sont devenus 100. Tous alignés, 1000 personnes à 100. Bien sûr, il y en a quelques-uns dont l'intimité n'est pas maximale, mais ce n'est pas grave, ce n'est qu'une question de temps. Liu Yun ressentit une émotion profonde, et ses yeux devinrent humides. Ces gens simples et honnêtes, 652 si tu leur montres ne serait-ce qu'un peu de bonté, ils sont prêts à donner leur vie pour toi. Ces porcs, 653 capables d'acculer un si bon peuple jusqu'à la mort, méritent de périr. Dès que tu leur montres un peu de bonté, ils sont vraiment prêts à se sacrifier pour toi, ces imbéciles. Pousser un si bon peuple jusqu'à la mort, c'est impardonnable. Dans le palais impérial, Dong Zhuo leva la tête pour boire, puis regarda Liu XIe à côté de lui. 655, Sa Majesté, buvons ensemble. Liu XIe força un sourire. 656, mon père adoptif ne sait pas boire, alors je m'abstiendrai pour l'instant. Liu XIe avait le cœur amer. 657 alors qu'il aurait dû rester un prince inutile et tranquille, un jour, 658 un homme qui avait ligoté un grand démon fit irruption chez lui, le saisit et l'emmena au palais. 659 pointant le trône du dragon, il regarda Liu Yun et dégaina son sabre. 660, tu vas devenir empereur. Je sais que ça te plaira forcément. 661 que pouvait dire Liu XIe? Il ferma les yeux et dit en pleurant qu'il aimait ça. 662 mais maintenant, il n'aimait absolument pas cela, surtout l'appellation père adoptif. À cet instant, 663 un soldat fit irruption, grand conseiller, malheur. 664 Dong Zhuo leva seulement la tête, jeta un coup d'œil, et dégaina avec impatience son sabre courbe. 665 avec un bruit, il le posa sur le cou du soldat. Tu ferais mieux d'avoir une bonne raison, 666 sinon je te tue. Dong Zhuo était furieux. Il était en train de jouer avec le petit empereur, 667 comme avec un chien de combat. 668 dans cette ambiance, il avait déjà pris l'avantage. 669 ce plaisir, on ne le ressentait qu'à cet instant. Après tout, 670 qui d'autre au monde pouvait provoquer l'empereur? Qui pouvait le faire trembler sans oser parler? 671 qui pouvait forcer l'empereur à s'agenouiller comme un chien? Dong Zhuo était ivre de ce sentiment. Votre Majesté, buvons ensemble. Liu Yun force un sourire. Le père conseiller ne boit pas, alors on ne boit pas. Liu Yun a le cœur lourd. Tout allait bien, être un prince inutile, quand soudain un jour, un homme du jardin des grands démons a fait irruption chez moi, m'a saisi et m'a emmené au palais. Montrant le trône du dragon, regardant Liu Yun, il dégaine son sabre. Viens régner, je sais que tu aimeras ça. Que pouvait dire Liu Yun? Il ferma les yeux et dit en pleurant qu'il aimait. Mais maintenant, il n'aime pas du tout, surtout ce titre de père conseiller. À ce moment, un soldat a fait irruption. Premier ministre, c'est grave. Dong Zhuo leva la tête, jeta un coup d'œil, et tira avec impatience le cimeterre à sa ceinture. Avec un bruit, il le plaça au cou du soldat. Tu ferais mieux d'avoir une raison. Sinon, je te tue. Dong Zhuo était furieux. Il était en train de s'amuser avec le jeune empereur. Lors de l'épreuve de force, Dong Zhuo utilisait des choses comme pour dresser des chiens. Il luttait contre le jeune empereur. Dans cette ambiance, il avait pris le dessus solidement. Ce plaisir, seul ce moment peut le donner, car qui d'autre au monde peut provoquer l'empereur, le faire trembler et rester muet? Qui peut faire mettre l'empereur à genoux comme un chien? Ce sentiment de pouvoir absolu, Dong Zhuo en était ivre. Le soldat, le visage terrifié, dit, « Grand conseiller, le peuple s'est révolté, ils ont pillé le grenier à grains du nord de la ville. » Dong Zhuo ouvrit grand les yeux, lança son cimeterre et le planta profondément dans le pilier du hall. Il trembla et émit un bourdonnement. Impossible. Absolument impossible. Au grenier du nord de la ville, ce sont Gossi et un autre qui gardaient. Lui-même avec 200 soldats gardait. 200 soldats, c'est avec 5000 qu'on pourrait écraser Luoyang. 200 soldats peuvent gérer n'importe quelle populace indisciplinée. Dis vite, que se passe-t-il avec la révolte du peuple? Dong Zhuo était troublé intérieurement. Il avait tant de mal à venir du nord-ouest jusqu'à Luoyang, dominant tout l'empire, et pourtant quelqu'un. Sous ses yeux, on se révolte et on pille son grenier. Le soldat prend une profonde inspiration. Il avale sa salive. Le rebelle se prétend descendant de l'empereur Gaozu. Membre du clan Han, nommé Liu Yun. Oui, ce nom. Quand Dong Zhuo entend les deux mots, Liu Yun, Dong Zhuo reste figé. Ce nom, il le connaît, bien sûr. Cette nuit-là, Dong Zhuo enfonça sa longue épée dans Luoyang. Ce jour-là, après avoir empoisonné Liu Biyan, le trône vacant, Dong Zhuo choisit Liu XIe. Ce jour-là, dans la résidence de Liu XIe, il y avait aussi un jeune homme, se faisant appeler Liu Yun. Descendant de l'empereur Gaozu, membre du clan Han.
Dong Zhuo fixe Liu XIe d'un regard furieux. Ce Liu Yun, est-ce toi qui l'as manigancé? Dong Zhuo du Liang occidental, torse nu, tel un démon. Liu XIe, saisi de terreur, se met à trembler de tout son corps. Premier ministre, ce n'est pas moi. Ce Liu Yun n'est qu'un parent pauvre, sa famille est déchue. Il ne sait rien faire, seulement peindre. Un homme qui ne sait que peindre? Comment pourrait-il fomenter une révolte populaire? En entendant le nom de Liu Yun, Liu XIe peut à peine contenir son sourire. Mais sous la menace de Dong Zhuo, son entrejambe est aussitôt trempée de sueur. Li Ju et Gossi, qu'ils viennent me voir. Dong Zhuo frappe aussitôt la table. Li Ju et Gossi étaient ses hommes de confiance. S'il leur avait confié la garde du grenier de Liang, c'est parce qu'il avait foi en eux. Le soldat, livide sur le champ, répond, Premier ministre. Les généraux Li Ju et Gossi ont été tués par ce Liu Yun. Dans la grande salle, l'atmosphère se fige soudain. Dong Zhuo tremble de tout son corps. Ses muscles tressaillent sans cesse, ses yeux semblent prêts à cracher du feu. Il fixe Liu XIe. Votre Majesté, qu'est-ce que cela signifie? Il ne sait que peindre, non? Un peintre, sans force même pour attacher un poulet, comment pourrait-il tuer deux de mes généraux? Liu Yun estima que la famille Liu Dean avait encore plus perdu la face, jusqu'à en avoir honte. À côté de Dong Zhuo se trouvait un homme au visage émacié, vêtu d'une longue robe. Le regard perçant. Chancelier, ce Liu Yun, vous et moi l'avons déjà rencontré auparavant. C'est un chien errant. Il n'a aucun talent. Cette affaire est bien suspecte. Li Ru, un stratège rusé et impitoyable, était aussi le conseiller de Dong Zhuo qui agissait sans scrupule. À cette époque, Jia Shu, même avec ses machinations venimeuses, n'était qu'un novice face à Li Ru. Quoi de suspect? Explique-toi. Li Ru caressa sa barbe, réfléchit un instant, puis regarda Dong Zhuo. Ce Liu Yun n'a aucun talent, il ne sait que peindre. Un homme ordinaire et sans éclat. Dans l'histoire, jamais un peintre n'a accompli de grandes œuvres. Par conséquent, il y a forcément quelqu'un derrière Liu Yun. Cette personne doit être quelqu'un que vous connaissez, chancelier, et qui vous hait. Dong Zhuo ricana, puis haussa un sourcil et ricana froidement. Ceux qui me haïssent ne manquent pas. Toute la ville de Luoyang est pleine de mes ennemis. Va donc sur place. Tâter le terrain. Je te donne 300 soldats d'élite. Tu peux tenter de le sonder par une offre de recrutement. Si ce Liu Yun est le meneur, exécute-le sur le champ. S'il n'est qu'une marionnette, on pourra agir avec prudence. Le monde croit Dong Zhuo grossier et sans ruse. Mais seul Li Ru sait que Dong Zhuo, quoi qu'il fasse, agit avec une cruauté implacable. Le style de Li Ru et celui de Dong Zhuo se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Oui, chancelier. Sous le brouillard nocturne, près de l'entrepôt de grains au nord de la ville, une dizaine de jeunes hommes étaient couchés dans les meules de foin, les yeux ardents. Il faut prendre une décision, soit on se rallie au gouvernement, soit on rejoint quelqu'un d'autre. Sinon, nous, une dizaine de frères, nous n'aurons même pas de quoi manger. À mon avis, autant agir sans hésiter. En venant ici, j'ai entendu dire que le jeune maître Liu, à la tête du peuple, a directement occupé l'entrepôt de grains, que les vivres sont abondants et qu'on peut même manger de la viande. Quelle bonne odeur! Il est tard dans la nuit, mais l'odeur de la viande ne s'est pas dissipée. Non, nous, les gens de Chanchan, si nous agissons en brigands loin de chez nous, ne ferions-nous pas honte à notre région? Je pense aussi cela. On dit que ce jeune maître Liu est d'une grande bonté. Nous sommes sortis de nos montagnes précisément pour trouver un seigneur vertueux à suivre. Pourquoi ne pas tenter notre chance auprès de lui? La lumière du matin éclaira le visage de Liu Yun. Écoutant les ronflements dans le camp, il ouvrit le panneau du système. Hôte, Liu Yun. Constitution. Force. Vitesse, charme. Niveau max personnage à séduire. Lisan, Zamsi. Wang Geer. Zhao Tiezu, Zhao Dezu. Rassemblement matinal. En entendant la voix de Liu Yun, Zhao Dezu enfila rapidement son pantalon. Et arriva sur la place du camp, un terrain d'exercice. Peu après, Zhao Dezu resta stupéfait. C'est étrange, jeune maître. Hier soir, le décompte donnait moins de 1300 hommes. Pourquoi ce matin y en a-t-il soudain près de 20 de plus? Liu Yun jeta un coup d'œil, et remarqua que ces hommes se tenaient en groupe, avec ceux qu'il connaissait déjà. Dans le coin sud-ouest, il y avait un groupe dont les chiffres au-dessus de la tête n'étaient clairement pas de 100. Zhao Dezu, va leur demander là-bas. Zhao Dezu resta interdit, puis se gratta la tête, emmenant les dizaines d'hommes nommés par Liu Yun la veille. Vers le coin sud-ouest. Effectivement, dès que Zhao Dezu et les autres s'approchèrent,
une agitation se produisit dans ce coin. Dans la foule, Lu Bu et Zhang Liao se cachaient justement dans le coin sud-ouest. Eux-mêmes ne savaient pourquoi. Mais au milieu des autres, ils se sentaient remarquables. Zhao Dezu s'arrêta devant quelques hommes de haute stature, les dévisageant. Vous, ce groupe, vous n'étiez pas là hier. Dites-moi, quel est votre but ici? Soudain, sur la place d'armes, les regards de plus d'un millier d'hommes se figèrent d'un seul coup sur une douzaine de gaillards. Une pression écrasante les contraignait à baisser la tête. Dans la foule, Lu Bu et Zhang Liao échangèrent un regard. Même si j'ai perdu mon pari, tout cela commence à suffire. Il a peut-être de la stratégie dans la poitrine, mais au fond, il ne sait pas gouverner. Un millier d'hommes? Je veux bien voir comment il va les mener. Lu Bu, les mains glissées dans ses manches, pencha la tête et glissa à l'oreille de Zhang Liao. Non. Faisons un autre pari. 100 livres. Zhang Liao, qui commandait aussi des troupes, attendait cependant davantage de Liu Yun. Fang Xian, tu ne peux pas juger les gens ainsi. Comment sais-tu qu'il ne saura pas gouverner? C'est pourtant clair, répliqua Lu Bu, buté. Zhang Liao secoua la tête. Tu es tellement sûr qu'il ne saura pas gouverner? Lu Bu sentit qu'il se faisait une idée. Sur la place d'armes, l'atmosphère resta longtemps oppressante. Une douzaine de gaillards, sous ses regards soutenus, n'osaient pas prononcer un mot. En venant, ils avaient seulement voulu se mêler à la foule pour manger à leur faim, et voir si ce jeune seigneur Liu était un souverain éclairé ou un bandit. Mais jamais ils n'auraient imaginé être démasqués, et surtout que ces 1000 hommes semblaient des fidèles inconditionnels du seigneur Liu. Sans surprise, tous commencèrent à trembler intérieurement. Ils voulaient parler, mais leur gorge était comme bloquée. Liu Yun savait ce que signifiaient ces regards de fidèles. Il s'apprêtait à détendre l'atmosphère quand une voix puissante retentit. Nous sommes venus sans invitation? C'est contraire à la justice. Nous acceptons la punition. Un jeune homme de haute stature, robuste et vigoureux, sorti du groupe, salua Liu Yun en joignant les mains. Ses yeux brillaient comme des étoiles, sourcils épais, grands yeux. Le nombre au-dessus de sa tête était 15. Seigneur Liu, nous, gens de Shanshan, avons quitté notre pays natal en quête d'un maître éclairé. Ayant appris votre noble conduite, nous venons spécialement nous rallier à vous. Liu Yun, en entendant cette présentation, fut légèrement surpris. Gens de Shanshan, sourcils en épée, yeux de tigre, carrure robuste, ni humble ni arrogant. Vous venez de Shanshan? Quel est votre nom? De Shanshan, Zhao Zilong. Liu Yun garda un regard calme, mais son cœur bouillonnait. Jusqu'à présent, depuis son arrivée à la fin des Han, le premier personnage historique qu'il avait rencontré était Liu XIe. Puis Dong Zhuo, qui avait mis une épée sur le cou de Liu XIe. Ceci ne comptait pas vraiment. C'était une époque de héros. Que valaient Dong Zhuo et Liu XIe comme héros? Zhao Zilong. Voilà le premier vrai héros que Liu Yun rencontrait. Dire qu'il n'était pas ému aurait été faux. Mais Liu Yun n'était pas pressé. Il fallait se rappeler qu'il avait maintenant plus d'un millier de fidèles à l'affection maximale, tous le regardaient. À la moindre maladresse de sa part, cette affection baisserait, et surtout, hier il avait réussi grâce au grain, aujourd'hui il devait montrer son leadership. Liu Yun était très confiant. Un charisme SSS, un séducteur de niveau max, le leadership. Il maîtrisait cela en un rien de temps. Liu Yun se tenait les mains dans le dos, sous le soleil levant. Sa voix légère comme un nuage. Zilong, puisque tu es venu te rallier. Sais-tu quel genre d'entreprise je vais mener? Liu Yun supposa que Zhao Yun était simplement en ville hier et avait entendu ce qui s'était passé près du grenier nord. En effet, la réponse de Zhao Yun confirma deux choses. Liu Yun avait deviné juste. Et Zhao Yun ne mentait pas. Ce que vous faites, Seigneur, selon les rumeurs, c'est ouvrir les greniers et distribuer les grains. Pour secourir le peuple. Votre noblesse force mon admiration, Zilong. Liu Yun secoua immédiatement la tête. Zhao Yun, surpris, le regarda attentivement. Seigneur, que voulez-vous dire par là? Liu Yun fixa Zhao Yun droit dans les yeux. À cet instant, ses yeux étaient ceux d'un fauve, donnant à Zhao Yun la chair de poule, jusqu'à faire vaciller sa force de combat. Ce que je veux faire, pour reprendre les termes de la cour actuelle, c'est inciter à la révolte. Tuer des soldats et des officiers, me rebeller et conspirer, méritant l'extermination de ma famille sur 9 générations. Oses-tu encore venir me rejoindre? À cet instant, la voix de Liu Yun tonna comme le tonnerre. Dans ses paroles, son expression était exaltée, tel un héros triomphant. Animé d'une ambition presque rebelle. Attends, Zhao Yun resta figé. Puis, perplexe, il regarda les autres. Il pensait que les villageois seraient aussi stupéfaits que lui. Mais ce qu'il vit, tous les habitants avaient les yeux brûlants, les poings serrés, comme s'ils savaient tout depuis longtemps. Mais sans hésitation,
Jeune maître, si ce n'est une plaisanterie, Zhao Yun plissa les yeux. Le chiffre d'affinité au-dessus de sa tête était déjà tombé à 10. Une affinité déjà faible. Qui s'effritait davantage. À ce moment, dans la foule, Lu Bu et Zhang Liao, tels des badauds, disaient, ce garçon venu de Chanshan est une bonne recrue. Pourquoi Liu Yun le repousse-t-il? Lu Bu ne comprenait pas. Moi, à sa place, je lui offrirais un bon festin, avec un subordonné. Si fougueux, cela mérite une jarre de vin. Zhang Liao jeta un coup d'œil à Lu Bu. Un regard froid qui passa. Ce regard mit Lu Bu mal à l'aise. Zhang Wenyuan, que veux-tu dire par là? Ce regard tout à l'heure? Je le comprends. Fang Xian, je ne voulais rien dire tout à l'heure. Ne tire pas de conclusion. Non, c'était clairement un regard de mépris. Alors qu'il chuchotait, se disputant sourdement, la voix de Liu Yun retentit à nouveau. Zhao Zilong, sais-tu qu'en me suivant, le moindre échec te coûtera une position, et entraînera l'exécution de tes 9 clans. Le pire, c'est le supplice de la mort lente pour tes 9 clans. Et une infamie éternelle. Cette fois, la voix de Liu Yun semblait chargée d'une colère ancienne. Une interrogation rugissante. Zhao Yun sentit ses cheveux se dresser. Son cuir chevelu picoter. Non, quand je suis venu. Jeune maître Liu, il suffisait de me donner à manger, et j'étais prêt à servir. Dans le monde d'aujourd'hui, qu'y a-t-il de mal à se rebeller? Ce sont ces chiens et ces loups de la cour qui nous y poussent. Cette voix, forte et claire, éveilla instantanément Zhao Yun. Zhao Yun s'apprêtait à faire 2 pas. Vers Liu Yun. Jeune maître, nous sommes prêts à vous suivre. Sans craindre les épées et les lames. Liu Yun regarda Zhao Yun, le chiffre au-dessus de sa tête augmenta soudainement jusqu'à 20. Selon l'évaluation du système, Zhao Yun devait être un personnage de rang S. Gagner un point d'affinité était aussi difficile que de monter au ciel. Mais peu importe. Liu Yun avait sa méthode. Avez-vous bien réfléchi? Un homme digne tient parole. Zhao Yun serra les dents. Nous sommes prêts. Liu Yun sourit calmement. Le soleil du matin éclairait son visage, le faisant briller. Ce que je fais, c'est restaurer la gloire des Han, pour le bien-être du peuple. Ce que je fais, c'est défendre la justice, punir les méchants et éliminer les traîtres. Ce que je fais, c'est que les enfants du monde aient un soutien, que les vieillards du monde aient de quoi vivre. Liu Yun inspira profondément, dominant la foule. Les yeux brillants. J'ai un rêve. L'aube naissante. La rosée perlait, illuminant le visage de Liu Yun. Son charme de niveau SSS prit vie à cet instant. Les yeux de Zhao Yun s'illuminèrent, son corps trembla. Involontairement d'excitation. Il ne savait pas pourquoi, mais il était enthousiaste. La gloire des Han, le bien-être du peuple, la défense de la justice. Punir les méchants et éliminer les traîtres, c'était exactement le souverain éclairé dont il avait toujours rêvé. Zhao Yun déglutit, leva les yeux vers Liu Yun. Une douzaine d'hommes de Chanshan, qui avaient eu des doutes au début, sentirent, en entendant le tournant des paroles de Liu Yun, comme si une barrière dans leur cœur se dissipait soudainement. Ce voyage était le bon. La voix de Liu Yun continua. J'ai un rêve, que la grande dynastie Han retrouve sa gloire, comme au temps de l'empereur Gaozu et de l'empereur Wu, suprême parmi les nations. Sans guerre, sans fonctionnaires corrompus, sans voleurs d'État. Sans exploitation ni oppression, la voix de Liu Yun s'élève, il lève la tête à 45 degrés. Regardant vers le soleil levant, à cet instant, dans le camp. Le cœur de tous tressaille violemment, un flot chaud agite leur poitrine. J'ai un rêve. Les sujets des Han, que les vieux aient de quoi vivre, que les jeunes soient nourris, sans souci pour leur subsistance. Chaque foyer ait du grain, chaque repas ait des œufs, chaque jour un morceau de viande. J'ai un rêve, que ceux qui oppriment le peuple, nous leur infligions le châtiment le plus cruel. Qu'ils sachent qu'il y a justice sur terre, que ceux qui aident les tyrans paient le prix du sang. Soudain, dans le camp, chacun retient son souffle. Serre les poings. Sans guerre, on peut cultiver en paix. Sans fonctionnaires corrompus, on peut manger à sa faim, sans voleur d'État. Sans crainte de l'exploitation, chaque jour on peut manger un œuf, un morceau de viande. Gargouillis, plus de 1000 personnes ont le ventre qui gargouille en même temps. Le bruit de la déglutition, tel le tonnerre, au milieu de la foule. Lu Bu contient à grand-peine son ardeur intérieure, Wen Yuan, dès que ce Liu Yun ouvre la bouche. Pourquoi sens-je un feu dans mon cœur, prêt à exploser? Zhang Liao jette un coup d'œil à Lu Bu. Pensif, il ne dit mot. Le plus bouleversé est Zhao Yun, debout devant Liu Yun. Monseigneur, vous êtes un vrai brave. Liu Yun sourit calmement. Depuis mon enfance, j'ai fait un vœu,
Établir le cœur pour le ciel et la terre. Établir la destinée pour le peuple, perpétuer la sagesse des saints antiques, ouvrir une paix éternelle pour les 10 000 générations. En disant cela, les yeux de Liu Yun s'embuent. Aujourd'hui, la dynastie des Han vacille, le peuple souffre amèrement. Moi, Liu Yun, en tant que parent du clan Han. Comment pourrais-je voir en spectateur le pays en morceaux? Vous tous, voulez-vous me suivre? Pour tracer un chemin pour le peuple des Han? À peine a-t-il fini, tout le camp reste silencieux. Seuls les oiseaux du matin, gazouillant, autour des greniers, lancent des cris. On ne sait combien de temps passe, dans la foule. Éclatent des assentiments, je veux bien, je n'ai plus d'attache. Je ne peux plus les supporters, les jeunes impétueux n'y tiennent plus. Brandissant le poing, le regard brûlant, Monseigneur. Nous voulons vous suivre, dites-nous comment faire, nous n'avons pas peur de la mort. Un vieil homme frappe lourdement le sol de son bâton, sa voix rauque comme un tambour. Même si ce n'est pas pour moi, je veux laisser quelque chose aux générations futures. Un homme digne ne peut pas rester lâche. Se laisser humilier toute sa vie, je peux subir cette honte, mais mon fils. Mes petits-fils ne le peuvent pas, Monseigneur, je vous suis. Des cris s'élèvent de toutes parts, comme un océan déchaîné. Zhao Yun sent sa tête bourdonner, il murmure, établir le cœur pour le ciel et la terre. Établir la destinée pour le peuple. À cet instant, ses yeux s'embuent. Il pensait que ce jeune seigneur Liu n'était qu'un homme passionné. Qu'il venait le rejoindre temporairement, mais jamais il n'aurait imaginé. Le charisme et l'ambition que Liu Yun démontre, irrésistibles. Zhao Yun fait un pas en avant, si Monseigneur ne me dédaigne pas, Zilong est prêt à vous suivre. Servir à vos côtés. Liu Yun remarque qu'au-dessus de la tête de Zhao Yun, le nombre est devenu 35. Regardant les hommes venus de Chanshan. Tous au-dessus de 60. Dignes de Zhao Zilong, pour le conquérir entièrement. Dommage, ce Zhao Zilong est une bonne pousse. Chaque fois que ce Liu Yun parle, pourquoi ne puis-je m'empêcher d'être ému? Serait-il un sorcier? Zhang Liao, pour la première fois, remet en question ses propres sentiments. Lu Bu, à côté, tapote l'épaule de Zhang Liao. À quoi bon réfléchir autant? Suivons le courant, voyons comment ça tourne. Allez, allez, mangez. Dans la tente. Liu Yun ne reste pas inactif, il observe les nombres au-dessus des têtes des gens dans le camp. Pour l'instant, d'un coup d'œil, on voit partout des gens avec une intimité à 100. Il y en a aussi parfois au-dessus de 90, ce qui signifie une question, comment Monsieur Liu savait-il que j'allais commander des troupes? Est-ce qu'il y aurait vraiment des immortels en ce monde, mon frère? À quoi tu rêves? Finis ta bouillie, il y a encore de la soupe de viande là-bas. Et aussi un morceau de viande. Zhao Yun, entendant les paroles de l'homme tenant le bol de bouillie, fut soudainement stupéfait. Mon ami, je te demande. Notre jeune maître a-t-il toujours été ainsi? L'homme sourit. S'accroupit à côté de Zhao Yun. Notre jeune maître est un homme bon. Toutes ces années, j'ai vu des soldats, des étranges, et aussi des prêcheurs de toutes sortes de sectes. Bref, sans parler du reste, ils voulaient tous devenir des rois clés. Notre jeune maître est différent. Hier soir, lors de la prise du grenier, il a chargé en tête. Après avoir pris le grenier, sans dire un mot, il a immédiatement commencé à distribuer du grain et à cuisiner, pour que tout le monde mange à sa faim. Un vrai homme bon. De toute ma vie, je n'avais jamais mangé un aussi bon repas. Le cœur de Zhao Yun s'emballa. Il regarda en direction de la tente de Liu Yun. Monsieur Liu Yun possède le talent de terrasser le dragon et aussi l'ambition de le faire. Sans imprévu, c'est bien un seigneur éclairé. Puisque monsieur m'a confié l'entraînement des troupes, je ne dois pas le décevoir. Zhao Yun hocha fermement la tête, leva brusquement la tête, et vida un bol de bouillie dans sa bouche. L'homme à côté regarda, stupéfait. Et, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas trop chaud? Zhao Yun ne dit mot, le visage et le cou rouge. Mais il avait déjà avalé. Il ne pouvait pas recracher. La bouillie était très chaude. Mais comparée à un cœur brûlant, la brûlure de la bouillie n'était rien. Ce n'est pas chaud. À ce moment, venant de l'extérieur du camp, une voix posée se fit entendre. Le conseiller du roi de Monnion, Liru, vient rendre visite à Monsieur Liu. Celui qui parlait était suivi de 200 ou 300 gardes personnels, tenant d'une main une boîte de jade. Le visage souriant, les yeux plissés. Ses yeux, pareils à ceux d'un serpent venimeux. Par exemple, le voilà arrivé. Le conseiller Liru, les mains derrière le dos, dans la boîte de jade qu'il tenait se trouvait un joyau.
Il souriait comme un vieux chat sournois. Il avait vu beaucoup de gens étranges, et aussi pas mal de ceux qui menaient des gens affamés ne pouvant même pas manger prendre d'assaut un grenier. Arrivé à son âge et à son rang, en ces temps troublés, peu de choses sous le ciel l'étonnaient. Liu Yu, ce nom. Li Ru le connaissait. Cette nuit-là, le roi de Chanliu, Liu Ye, fut blessé par un esprit maléfique. Li Ru se trouvait dans la cour arrière et vit un regard clair d'un jeune homme. Dans le souvenir de Li Ru, ce n'était qu'un jeune homme qui savait peindre. De nos jours, même les peintres peuvent se révolter, pensait Li Ru en lui-même. Après s'être moqué, il leva lentement la tête, car il vit la porte du camp s'ouvrir lentement, et une silhouette élancée s'avança. Cet homme baignait dans la lumière dorée du soleil, tel un dieu. Cette scène fit même frissonner Li Ru. Monsieur Liu, nous nous revoyons donc. Liu Yun savait que Li Ru viendrait, il devait donc l'accueillir en personne. Sans raison particulière, ce genre d'homme doit être tué de ses propres mains. Le royaume sait, monsieur, de vos exploits, et en est assez réjoui. Il m'a spécialement envoyé, le vieux serviteur, pour renouer avec vous. Liu Yun, le regard calme, alors, entrez, je vous prie. Derrière Li Ru, 200 gardes personnels firent un pas pour le suivre. Liu Ru leva la main, vous, pas besoin. Li Ru jeta un coup d'œil à Liu Yun, puis caressa sa barbe en souriant, quand deux armées s'affrontent, on ne tue pas l'émissaire. Attendez-moi ici donc. Les yeux plissés, Li Ru entra dans le camp, son regard balaya la foule désœuvrée qui venait de manger, et en son cœur apparut un premier jugement, populace. Seulement, il ne remarqua pas. Parmi la foule, sur son passage, deux silhouettes. En passant devant Li Ru, ils baissèrent la tête sans se concerter. La voix de Lu Bu était teintée de perplexité. Pourquoi Li Ru était-il venu? Ne venait-il pas pour faire acte de bonne volonté? Fang Xian, si tu ne connais pas le Premier ministre, connais-tu au moins Li Ru? Là où il passe, rien ne pousse, même les vers de terre sont fendus en deux. Zhang Liao soupira. Si Li Ru vient, c'est qu'il apporte forcément des conditions qui pourraient séduire Liu Yun. Lu Bu haussa aussitôt un sourcil. Wen Yuan, si Liu Yun ne parvient même pas à résister à cela, je l'inviterai directement à se distinguer. Observons d'abord cet homme, Liu Yun. Je l'ai sous-estimé. Il est insondable. Peut-être nous surprendra-t-il. Dans l'attente, les gens qui venaient de dîner virent cette scène, et furent curieux. Cet homme semble être un envoyé de la cour. Pourquoi le jeune maître l'a-t-il laissé entrer? Un tel porc stupide, comment mérite-t-il de s'asseoir à égalité avec le jeune maître? Tu ne sais donc pas? C'est un émissaire. En temps de guerre, on ne tue pas l'envoyé. C'est vrai aussi. Faites confiance au jeune maître. Zhao Yun se tenait à l'extérieur de la tente, il pouvait entendre clairement ce qui s'y passait. En voyant l'envoyé de la cour arriver, Zhao Yun pensait que Liu Yun refuserait de le laisser entrer. Il ne s'attendait pas du tout à ce que Liu Yun sorte lui-même de la tente pour l'accueillir. Zhao Yun inspira profondément. Se serait-il trompé sur son compte? À cet instant, il entendit la conversation dans la tente. Dans la tente, Li Ru déposa la boîte devant Liu Yun. Jeune maître, vous êtes un parent de la maison Han, le cousin de l'empereur. Le Premier ministre se soucie beaucoup de vous. Ceci est un jade que le Premier ministre a spécialement apporté. Des terres de l'Ouest. Il n'en existe que 3 dans le monde. L'un a été offert à Sa Majesté, un autre au général Lu Fangxian. Celui-ci, le Premier ministre m'a chargé de vous l'apporter. Li Ru affichait un sourire froid. Ce genre d'homme est difficile à manœuvrer. Liu Yun le savait aussi, cet homme était coriace. Mais Liu Yun n'était pas comme les autres. À sa place, face à une telle tentation, la plupart auraient vacillé intérieurement. Mais Liu Yun était un étudiant en beaux-arts ayant échoué aux examens, un jeune homme marqué par les époques futures. Le monde qu'il avait vu, comment Li Ru aurait-il pu l'égaler? Liu Yun ne se fit pas prier. Il accepta sur le champ. Très bien, dans ce cas, je prends. Et ensuite, Liu Yun prit le jade, leva les yeux vers Li Ru, le visage calme. Li Ru resta interdit. Logiquement, un émissaire vient négocier. Puisqu'on m'invite à entrer pour négocier, c'est qu'il y a une marge de compromis. Se battre et tuer, n'est-ce pas aussi pour la gloire et les richesses? Mais ce Liu Yun-si ne suivait pas les règles. Tu ne veux même pas dire merci? Li Ru comprit à peu près. Pas étonnant que le Premier ministre, lorsqu'il avait contraint l'empereur, ait chassé Liu Yun sans ménagement. Avec une telle manière d'agir, il n'est pas à la hauteur des grandes choses. Mais cette venue visait à endormir Liu Yun. Si Liu Yun acceptait les conditions, on l'inviterait d'abord à boire, puis on fermerait la porte pour le décapiter. S'il refusait, alors en toute légitimité, on lancerait une grande armée pour l'encercler, de peur que la nuit ne porte conseil. Quoi qu'il arrive, ce Liu Yun devait mourir. Li Ru caressa sa barbe.
Il y a encore autre chose, bien sûr. Le Premier ministre a obtenu un édit de l'empereur, le jeune maître est nommé censeur impérial, Sa Majesté offre 1000 onces d'or, 100 pièces de soie et de satin. Tout cela n'est que du vent, Liru le dit à la légère. Comparé au grenier à grains du nord de la ville, même si ces récompenses étaient réelles, cela vaudrait le coup. Dans le grenier du nord de la ville sont stockées les provisions transportées du Hebei jusqu'à Liangzhou. Toute la richesse du Hebei depuis des années se trouve dans ce grenier. Liru en connaissait bien sûr l'importance. Comparé à ce grenier, ces petites faveurs ne sont rien. Bien sûr, Liu Yun le savait aussi. Vieux Li, tu sais, je ne voudrais pas non plus être en conflit avec le Premier ministre. Mais franchement, on ne peut plus vivre. Liru ricana en s'excusant. Je comprends. Le monde est ainsi, ce n'est pas la faute du Premier ministre. Pour ma part, je cherche seulement à n'avoir rien à me reprocher. Ni le chancelier ni Sa Majesté ne se soucient de ce grenier au nord de la ville, où les grains s'accumulent comme des montagnes. Donner ces provisions au peuple serait vraiment du gaspillage. Si monsieur a de la bonne volonté, je m'engage à plaider votre cause devant Sa Majesté et devant le chancelier.